Deux Chroniques, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans sa royauté. L'Éternel, son Dieu, était avec lui et il porta sa grandeur au plus haut point. Salomon donna ses ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de famille, et il rejoignit avec toute l'assemblée le haut lieu qui se trouvait à Gabaon. Là se trouvait la tente de la rencontre de Dieu, fabriquée dans le désert par Moïse, le serviteur de l'Éternel. Quant à l'arche de Dieu, elle avait été transportée par David de Kirjat-Jéarim à l'emplacement qu'il lui avait préparé. Il avait en effet dressé une tente pour elle à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel de bronze qu'avait fabriqué Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur. Salomon et l'assemblée recherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel de bronze qui se trouvait devant la tente de la rencontre, que Salomon offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité avec une grande bonté mon père David et tu m'as établi roi à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, tiens la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai établi roi, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai, en plus de cela, des richesses, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant toi et n'en aura après toi. » Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui se trouvait à Gabaon et la tente de la rencontre, et il régna sur Israël. Salomon réunit des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem, près de lui. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi communs que les sycomores qui poussent dans la plaine. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Ils en ramenaient de même avec eux pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Salomon ordonna que l'on construise un temple pour l'Éternel et un palais pour lui-même. Deux Chroniques, chapitre 2. Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne et 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, « Agis envers moi comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se construise une maison d'habitation. Je veux construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu, et la lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés et pour offrir les holocaustes du matin et du soir ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu. C'est une règle perpétuelle pour Israël. Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Qui est en mesure de lui construire une maison, puisque ni le ciel ni même les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je, moi, pour lui construire une maison? Elle servira tout au plus à faire brûler des parfums devant lui. Envoie-moi donc un homme habile pour travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer ainsi que les étoffes teintes en pourpre, en cramoisi et en bleu et qui s'y connaissent aussi en sculpture. Il travaillera avec les artisans qui sont à ma disposition en Juda et à Jérusalem et que mon père David a choisis. Envoie-moi aussi du Liban du cèdre, du cyprès et du santal. Je sais en effet que tes serviteurs savent bien couper les arbres du Liban. Quant à mes serviteurs, ils seront avec les tiens pour me préparer du bois en abondance, car le temple que je vais construire sera grand et magnifique. Je donne à tes serviteurs qui couperont, qui abattront le bois, 4 400 000 litres de blé foulé et d'orge, ainsi que 440 000 litres de vin et d'huile. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. » Hiram ajouta, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi.
Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que les étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. Maintenant, que mon seigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, attachés en radeau, jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les hommes étrangers qui habitaient dans le pays d'Israël, et dont son père David avait fait le dénombrement. On en trouva 153 600. Il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple. 2 Chroniques, chapitre 3. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Morija, où il était apparu à David, son père. David y avait préparé un emplacement sur l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. Il commença la construction le 2e jour du 2e mois de la 4e année de son règne. Voici sur quelle base Salomon construisit la maison de Dieu. Calculée en ancienne unité de mesure, sa longueur était de 30 mètres et sa largeur de 10. Le portique situé devant avait 10 mètres de long, correspondait à la largeur du temple, et 60 de haut. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit de cyprès la grande salle, la couvrit d'or pur et y fit sculpter des palmes et des chênettes. Il couvrit cette salle de pierres précieuses en guise d'ornement. L'or utilisé était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or le bâtiment, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la salle du lieu très saint. Elle avait 10 mètres de long correspondant à la largeur du temple et 10 de large. Il utilisa 18 tonnes d'or pur pour la couvrir, et le poids des clous, en or, était de près de 600 grammes. Il couvrit aussi d'or les chambres à l'étage. Il fit dans la salle du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins couvraient une longueur de 10 mètres. L'aile du premier, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, touchait l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 2 mètres et demi, touchait un mur du temple et l'autre aile, longue de 2 mètres et demi, rejoignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins étaient ainsi déployées sur 10 mètres. Ils étaient debout sur leurs pieds, le visage tourné vers l'intérieur. Il fabriqua le voile bleu, pourpre et cramoisi en fin lin et il y représenta des chérubins. Il fit devant la maison 2 colonnes de 17 mètres et demi de haut, avec un chapiteau de 2 mètres et demi sur leur sommet. Il fit des chaînettes pareilles à celles qui étaient dans le sanctuaire et les plaça sur le sommet des colonnes, et il fit 100 grenades qu'il attacha aux chaînettes. Il dressa les colonnes devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il appela celle de droite Jachin et celle de gauche Boaz.